Les apparitions d'ovnis dans le ciel du Nevada, à l'origine de la mythologie qui entoure la mystérieuse zone 51. Nous sommes devant la zone 51. Mais vous imaginez ce qui doit se passer derrière? En 1947, une soucoupe volante serait tombée dans le désert du Nouveau-Mexique, non loin de la ville de Roswell. A priori, la zone 51 ne cache pas d'activité extraterrestre. Par contre, pour tout un tas de groupes qui se sont emparés de cette histoire et de l'histoire plus large qui sert de socle, l'affaire de Roswell, si, la zone 51 est le lieu où l'armée cache ce qu'elle a découvert autour de l'affaire de Roswell et des visites extraterrestres sur Terre. En 1980, un livre est publié qui raconte qu'en 1947, l'armée américaine a caché la découverte d'une soucoupe et de ses pilotes extraterrestres. Jusque-là, il y avait tout un tas d'idées comme quoi l'armée américaine avait conduit un programme d'études sur les ovnis dans les années 50-60 et ça se passait à la base de Wright-Patterson près de Dayton dans l'Ohio. Et dans les années 80, cette histoire va se déplacer de Wright-Patterson au Nevada. Et là, il y avait tout un discours, tout un folklore qui s'était développé à propos de l'existence d'un hangar secret qu'on appelait le hangar 18, où auraient été cachés les cadavres des extraterrestres. Ce qui s'était passé en 1947 près de Roswell dans le Nouveau-Mexique, donc c'était des débris d'engins volants qu'on avait retrouvés au sol. À l'époque, ça avait été expliqué comme étant les débris d'un ballon-sonde. Aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que ça correspondait à un programme ultra secret qui était au niveau de la bombe atomique, qui consistait justement à espionner, grâce à des trains de ballons géants, les Russes, au cas où ils auraient acquis eux aussi la bombe atomique. Mais dans les années 90, quand l'armée vient dire « oui, on a caché la vérité », en révélant que ce sont des ballons secrets, évidemment, ils ne sont plus audibles. Ils expliquent dans le même temps qu'ils ont caché la vérité en 1947 et que maintenant, ils vont dire la vérité. Et cette vérité est décevante pour la plupart des gens, puisqu'elle ne rejoint pas la thèse extraterrestre. Dans les années 70, avec le renforcement du Freedom of Information Act, qui est la loi sur la liberté d'accès aux documents administratifs, qui est très efficace aux États-Unis, il devient très facile, beaucoup plus facile pour les citoyens d'obtenir des documents de l'administration américaine. Et les ufologues vont s'en servir à partir de 1976, et ils vont faire des classifiés par l'US Air Force, par le FBI, par la CIA et même par la NSA, tout un tas de documents qui sont relatifs à tout ce que ces organismes ont pu faire de près ou de loin sur la question des ovnis. Comme beaucoup de ces documents sont caviardés, notamment ceux de la CIA et la NSA, les ufologues vont passer énormément d'années à essayer de déterminer ce qu'il y a sous l'encre noire qui camoufle une partie des informations. Ce qui est étonnant de la part du Pentagone, c'est qu'en fait, chaque fois qu'ils essaient de tordre le cou à cette histoire, ils ne réussissent qu'en fait à la relancer et à lui donner une popularité encore plus grande que la fois précédente. Alors en 1987, parmi les documents soi-disant secrets qui émergent, il y a une douzaine, une quinzaine de pages, et qui est un briefing préparé pour le président Eisenhower en 1952, qui lui explique tout ce qui s'est passé avant qu'il devienne président, donc l'affaire de Roswell, les secrets, etc., etc. Et les ufologues vont mettre plusieurs années à déterminer qu'en fait ce sont des faux, habilement fabriqués par des gens qui connaissent très très bien le dossier. Mais comme ces questions vont déborder très largement le cadre de l'ufologie à partir de la fin des années 80, ça va permettre leur récupération par des franges de la population qui sont beaucoup plus connues traditionnellement pour leur appartenance au milieu survivaliste, d'extrême droite, ultra-conspirationniste. Et ces gens-là ne vont pas se gêner pour récupérer le folklore des ovnis et le mettre à leur sauce, c'est-à-dire ajouter tout un tas d'éléments que les ufologues vont être les premiers d'ailleurs à dénoncer. Alors en 1995, toutes les histoires autour de Roswell, de la zone 51 vont en fait émerger dans le grand public de façon au niveau mondial grâce à une vidéo qui est diffusée par Ray Santilli, qui est un producteur anglais. Alors la vidéo montre l'autopsie prétendue d'un extraterrestre qui aurait été récupéré à Roswell. Bon, là pareil, des enquêtes vont montrer que c'est un faux, et puis des années plus tard, celui qui a fabriqué le mannequin va expliquer comment il s'y est pris. Grâce à la série X-Files qui avait démarré un an plus tôt, et qui va récupérer toutes ces histoires, X-Files va permettre tout au long des saisons de la série d'implanter tous les détails sur cette histoire dans la mémoire collective. Ce qui fait qu'aujourd'hui, à peu près tout le monde a entendu parler des éléments principaux de l'affaire de Roswell et des autres éléments qui tournent autour de ce folklore.
Les documents qui concernent en fait tout ce qui est recherche technologique, qui ont notamment la base 51, la zone 51 comme base principale, ça concerne de la haute technologie aéronautique. Donc là, il y a une tradition de secret maintenue même auprès des membres du Congrès qui votent ces budgets. Donc on imagine mal que cette partie du réseau qui dirige les États-Unis révèle ces secrets.